Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 décembre. L'énergie qui vous accompagne, les poissons, pour cette dernière semaine de l'année, c'est l'énergie du 3 de bâton. Ok, alors le 3 de bâton, la patience, laisser faire le temps. Ouais. Le 3 de bâton, ça peut être la patience, ça peut être le fait de laisser faire le temps. Ça peut aussi parler de changements à venir. Vous voyez, on élargit ses horizons, on explore des terrains inconnus. On peut être aussi dans l'acceptation du changement avec ce 3 de bâton. Vous voyez, j'ai l'impression, parce que j'ai vu en d'autres paquets quand même le 4 d'épée. Donc s'il y a une attente de quoi que ce soit avec le 3 de bâton, l'attente est fructueuse. Vous voyez, ouais. On peut vraiment parler de patience, de laisser faire le temps, de tourner le dos à quelque chose, d'affiner progressivement le chemin qui nous correspond le plus. Ça peut vraiment être un temps de gestation. Je fais des choix et maintenant j'en attends les résultats. Et comme on a le 4 d'épée, c'est une probabilité. Ok. On va regarder votre énergie à vous, les poissons, en cette semaine. Du 23 au 29 décembre, l'énergie des poissons. Non, j'en ai 4, je ne les prends pas. Poisson, l'énergie des poissons du 23 au 29 décembre. Poisson du 23 au 29 décembre. Bah tiens donc. 2 de bâton, 3 de bâton. Eh bien, vous êtes dans une énergie avec le 2 de bâton de planifier pour pouvoir progresser. On envisage des choses. Alors, on peut envisager un voyage, un changement de carrière, on peut envisager peu importe quoi. Hein. Mais c'est, en fin de compte, 3 de bâton et 2 de bâton, c'est comme si vous alliez bientôt vous lancer dans un nouveau monde. Il peut y avoir avec le 2 de bâton cette volonté d'entamer un changement. Voyez, ouais, complètement. Mais avec le 2 de bâton, on est à la croisée des chemins. Quel chemin je vais suivre? Il y a quelque chose qui est essentiel. C'est comme si vous deviez choisir un chemin. C'est essentiel à votre épanouissement, à votre accomplissement. Ouais, complètement. Après, on peut effectivement... On planifie avec le 2 de bâton. Hein. On planifie. Donc, on peut prendre encore du temps pour réfléchir. Est-ce que vous hésitez à vous engager sur un chemin? Un nouveau chemin? Je vais la recouvrir. J'ai envie de la recouvrir. Après, encore une fois, vous faites un choix et vous attendez. Vous attendez les résultats. Je ne sais pas comment dire autrement. Vous attendez, ouais, les retombées. On va recouvrir le 2 de bâton. Oh purée. On va recouvrir les 2 de bâton. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je ne peux pas le sortir encore une fois. Hein. Et ouais. Le choix, le choix, le choix, le choix. Le choix de prendre un nouveau départ avec le magicien. Hein. Le magicien, c'est un nouveau départ. Le magicien, c'est un nouveau cycle de vie. C'est une situation nouvelle. Alors, il y a peut-être une situation nouvelle qui vous a été ou qui vous sera bientôt présentée. Il y a le désir de commencer quelque chose, de faire, d'agir, hein, d'aller de l'avant avec la carte du magicien. Hein. C'est pour moi, c'est effectivement, comme on a le 3 de bâton, bien évidemment qu'il y a une nouvelle situation. Il va falloir faire des choix par rapport à cette nouvelle situation. Si elle n'est pas encore là, elle arrive, cette nouvelle situation. Alors, nouvelle situation, nouvelle proposition, ça peut parler de tous les domaines. On va regarder ce que vous voulez, vous, les poissons. Que voulez-vous, les poissons? Ah. Allez, bah, je les prends, tant pis, il y en a 2. Hein. Le 4 d'épée et l'ermite. Bon, vous voulez prendre le temps de réfléchir. Hein. Le 4 d'épée, c'est une carte, on prend son temps, on réfléchit à ce qui nous questionne, à ce qui nous perturbe, à ce que l'on veut, pourquoi pas. Avec l'ermite, il y a quelque chose à mettre en lumière. Avec l'ermite, en fin de compte, vous, j'ai l'impression que vous voulez prendre votre temps. Vous voulez réfléchir. Oui. On réfléchit, on prend le temps de comprendre, c'est peut-être que vous voulez éclaircir des choses, pourquoi pas. Mais c'est comme si vous étiez, vous êtes dans la patience et dans le calme. Peut-être que vous agissez avec prudence aussi. Hein.
Mais il y a une énergie avec l'ermite et le 4 d'épée. Il y a vraiment quelque chose de calme, de tranquille, de serein. Vous voyez, on est vraiment dans la patience, dans la prudence, dans le temps qui aide à la réflexion. Peut-être que vous prenez du temps, vous prenez du recul sur une situation. Pour moi, vous êtes en train, vous posez les bonnes questions. On va regarder votre défi. Défi pour les poissons. Non, j'en ai trop. Défi pour les poissons du 23 au 29 décembre. Aïe, 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 aïe. Eh ben, votre défi, c'est de retrouver de la sérénité, d'être dans la sérénité. Avec le 9 d'épée, on est loin de la sérénité. Avec le 9 d'épée, je m'inquiète, je suis anxieux, je rumine, je ressasse. En fin de compte, votre défi, c'est de calmer vos angoisses. Je vais la recouvrir. Oh, vous avez peur du manque? Ouais, le 5 de Pentacle, c'est une carte de manque. Ah, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de manquer de... Je sais pas, j'ai peur que quelqu'un me manque. Ouais. En fin de compte, il y a quelque chose qui vous crée de l'anxiété. Est-ce que ça peut être le manque d'argent qui vous crée de l'anxiété? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un sentiment d'exclusion? En fin de compte, votre défi, c'est d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos capacités pour arriver à vous recréer une situation financière ou autre positive, voyez? Oui. Pas avoir besoin de soutien et de réconfort, mais il y a quelque chose qui peut vous faire sortir d'une situation pour moi. Il y a vraiment quelque chose qui peut vous faire sortir d'une situation pour moi. Ouais. Parfois, avec le 5 de Pentacle, on peut vous dire de ne plus vous accrocher à quelque chose qui n'a pas fonctionné. On peut vous parler de récupérer vos forces et de vous battre pour quelque chose qui est important pour vous. Ruminer, généralement, ne fait aucun bien. C'est comme si vous deviez dépasser une situation en étant plus serein ou plus sereine. On va regarder le conseil qui vous est donné, les poissons. Il y en a encore deux. Wesh. Bon, eh ben nous avons le 8 de coupe et nous avons la tour. Donc le conseil qui vous est donné, c'est d'aspirer à autre chose, c'est d'abandonner quelque chose derrière vous. En fin de compte, j'ai envie de dire, avec la tour et là, bien sûr la tour, c'est quelque chose qui s'effondre, mais j'ai envie de dire avec le 8 de coupe et la tour, on abandonne tout derrière soi pour sortir d'une destruction progressive. Vous voyez ? On opte, en fin de compte, le conseil qui vous est donné, c'est d'opter pour un changement. On abandonne ce qui ne fonctionne plus. Vous voyez ? C'est pour votre bien de le faire. On ferme une porte pour pouvoir en ouvrir d'autres. Il est possible que le 5 de Pentacle ici vous dise « Va trouver ce qui te manque. » Voyez ? Allez trouver ce qui manque. Il y a un changement face à une situation qui n'est pas satisfaisante. En fin de compte, en tournant le dos, en allant dans une nouvelle direction, vous allez pouvoir aller vous bâtir un avenir meilleur. Voyez ? On abandonne quelque chose qui rend malheureux et on va chercher son bonheur ailleurs. On s'éloigne. Hein. Et la tour, bon bah... Effectivement, la libération, la destruction, il y a quelque chose de toute façon avec la tour qui n'est pas construit sur des bases solides. C'est pour ça que ça s'effondre, c'est pour ça que c'est bancal. Voyez-vous? Ouais, c'est pour ça que c'est bancal. Je vais recouvrir. Et ouais.
Eh ben, nous avons l'as d'épée, hein, l'as d'épée qui nous parle clairement de nouveau départ, qui nous parle de trancher, qui nous parle d'être dans la lucidité. Ouais. On chasse le brouillard, on s'attaque au problème. C'est un bon moment pour agir. On peut vous encourager à rechercher une vérité, hein, pourquoi pas. Mais l'as d'épée, c'est vraiment le fait d'utiliser sa force mentale, d'être prêt à faire face à une situation difficile, d'entreprendre, d'aller de l'avant, d'être incisif, d'être logique dans la clarté mentale. Bien sûr que le 9 d'épée et l'as d'épée peut parler de vous libérer de vos entraves mentales. C'est comme si les choses devaient devenir plus claires pour vous. Allez devenir plus claires. Devait ou aller devenir plus clair. C'est le conseil qui vous est donné. De toute façon, pour moi, on tranche. On peut se couper, bien évidemment, de quelque chose qui nous fait du mal, hein, avec la tour et puis l'as d'épée. Vous voyez? Ouais. On accueille les changements, on sort de sa zone de confort. Vous voyez? Ouais. On sort des sentiers battus. On va regarder l'issue de la guidance pour vous les poissons. L'issue de la guidance pour les poissons du 23 au 29 décembre. Il y en a combien encore? Eh ben, il y en a encore 2. Ben, on prend les 2. Oh! C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Alors, nous avons le pape. Et nous avons le roi de Pentacle. Le pape et le roi de Pentacle. Alors, le pape. Le pape, c'est... Le pape, ça parle d'équilibre. C'est quelque chose de rassurant. C'est aussi le fait de prendre du recul sur les événements et sur les perturbations émotionnelles. Vous voyez? Oui. On maîtrise la situation, on évite les débordements. Après, ça peut être quelqu'un, bien évidemment, je vais le dire aussi, le pape, ça peut être quelqu'un qui vous apporte son soutien, si ce n'est pas vous. Et on a le roi de Pentacle qui parle de... Ouais, parce que ça peut être quelqu'un qui prend soin de vous, ou vous prenez soin de quelqu'un, pourquoi pas. Ou alors, vous allez vers un nouvel investissement avec le roi de Pentacle et le pape. Parce que le roi de Pentacle parle de stabilité, parle d'abondance, parle de sécurité, j'ai déjà dit, je ne sais plus. Mais soit c'est quelqu'un qui peut vous apporter un soutien financier, par exemple, ou soit c'est vous qui vous investissez dans quelque chose de, quelque chose de nouveau. Je vais les recouvrir. Oui. Je cherchais le... On va les recouvrir. Oh purée. Et on, roi d'épée, as d'épée, 4 d'épée. Ouais, bah, le roi d'épée, bah, ça va être le fait de faire des choix. Ça va être le fait de trancher, dissiper le brouillard pour une vision claire des choses. Le roi d'épée tranche. Je vais en remettre une. Bon. Allez. C'est... bah, vous partez vers autre chose. Hein. Vous partez clairement vers un... Je vais dire... vers un nouvel investissement, parce que je voilà, mais complètement, quoi. Vous allez vers un nouvel investissement. Une nouvelle entreprise, une nouvelle personne, une nouvelle... peu importe, hein, mais le 6 d'épée, c'est une carte de transition. Le 6 d'épée, c'est je vais vers quelque chose de plus paisible, je vais vers autre chose. C'est ça notre 6 d'épée. Voyez-vous? En fin de compte, quand je vois le roi d'épée et le 6 d'épée, j'ai envie de parler du fait de se détacher de certaines émotions. Pourquoi pas? Mais vous vous éloignez de toute façon
3 de bâton, je tourne le dos. 8 de coupe, je tourne le dos. 6 d'épée. C'est comme si vous alliez vers un nouvel investissement, vers une nouvelle voie. C'est comme si vous, vous créez une transition, vous prenez le large. Voyez. Je quitte, de toute façon, je quitte ce qui ne me convient plus. Je quitte ce qui ne me convient plus. C'est complètement ça. La situation, elle était difficile. Je pars. Je pars parce que je veux quelque chose de mieux, de plus paisible. Peut-être quelque chose de plus stable, aussi, de plus sécurisant. Pourquoi pas. Mais en fin de compte, il y a une grande lucidité. Cette grande lucidité, elle vous permet de faire un changement. Vous voyez ? On regarde vers l'avenir avec le 6 d'épée. Je ne me retourne pas. Je ne me retourne pas vers le passé. Non, je regarde vers l'avenir. J'avance. Et ouais. C'est vraiment le fait d'aller vers une meilleure situation. Vous voyez, c'est vraiment le fait d'aller vers une meilleure situation. Le 6 d'épée, on va vers quelque chose de plus calme, de plus paisible, de mieux. Ouais. On peut vous donner des conseils. Il y a peut-être quelqu'un qui vous donne des conseils judicieux. Mais, ouais. En fin de compte, c'est comme si vous deviez faire tout ça dans la sagesse. Vous voyez ? C'est vraiment ça. On tire des leçons de ses erreurs, pourquoi pas ? Mais en fin de compte, vous allez vers plus d'épanouissement avec le 6 d'épée. Vous faites la part des choses. Allez, on va prendre encore un message ou deux pour vous les poissons, du 23 au 29 décembre. Pour les poissons. Dans le 1000. Je pense, j'ai l'impression qu'il y a des poissons qui ont besoin de sécurité. Alors, je ne sais pas si c'est financier ou autre, hein, mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'une sorte de sécurité. Dans le 1000, ascenseur émotionnel, adapté en genre. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prends du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions? Roi d'épée. Ah oui, le roi d'épée, il ne se laisse certainement pas aveugler par ses émotions. Non, puisqu'il les met de côté. Il les met de côté pour faire des choix, pour trancher. C'est le 3 de bâton pour vous. La patience, laissez faire le temps, mais j'ai l'impression que c'est quand même tourner le dos à quelque chose. En fin de compte, quand je vois le 3 de bâton et le 2 de bâton, en cette semaine, vous allez affiner progressivement le chemin qui vous correspond le mieux, qui vous correspond le plus. Voyez? Oui, oui. Faire des plans pour le futur? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pardon, je suis désolée. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous parle d'aller explorer de nouveaux horizons. Peu importe le domaine. Il y a des changements à venir pour vous, les poissons. Et pour moi, ils sont positifs, ces changements à venir. J'ai envie de vous dire, il y a de nouvelles perspectives. Explorer sans crainte de nouveaux horizons. Voilà les poissons. Je vous souhaite une très belle semaine. J'en profite pour vous souhaiter un très beau Noël, un très bon Noël. Très belle fête de fin d'année à vous tous et à vous toutes. Une petite pensée pour ceux qui seront seuls pour ces fêtes de fin d'année. Malheureusement, il y en a. Je vous embrasse les poissons et je vous souhaite très belle semaine, j'ai déjà dit. Alors, je vous dis à bientôt.